Voilà pour évoquer donc la réforme de la justice, le rapport Léger. Il fallait un trio car nous sommes une radio musicale. Corinne Dreyfus-Schmidt, bonjour. Vous êtes présidente de l'association des avocats pénalistes. Serge Portelli, vous êtes vice-président du tribunal de Paris. Bonjour. Et vous êtes doyen des juges d'instruction du tribunal de Créteil. J'étais. Vous étiez. C'est il y a 10 ans. On peut actualiser un peu. Voilà. Donc vous avez publié en 2000 un traité pratique de l'instruction. Exact. Et Philippe Bilger, qui est à ma droite, a publié État d'âme et de droit, qui est paru en 2009 aux éditions du Cherche Midi. On vous connaît à travers de très nombreuses affaires. Vous avez été l'avocat général au procès de Maxime Brunery, et puis vous avez participé à Christian Didier, François Besse, Guy Georges, Bob Denard, Émile Louis, et puis vous avez représenté le ministère public dans l'affaire du gang des barbares. Alors la première question va être extrêmement simple. Cette suppression envisagée, est-ce que ça vous paraît une bonne chose, et est-ce que vous suivez Robert Badinter sur cette idée générale défendue il y a 2 jours dans Le Monde qu'on est en pleine reprise en main de la justice par le pouvoir? Qui commence? Si vous me permettez, non, je ne suis pas d'accord avec Robert Badinter, qui est intervenu plus, à mon sens, comme le sénateur socialiste qu'il est, que comme le vieux sage auquel on fait souvent appel. Vous faites une différence, il y a 2 Robert Badinter. Il y a Robert et Badinter. Je fais une différence sensible entre les deux. Mais d'une part, pour répondre à votre double question, je suis favorable à la suppression du juge d'instruction, mais pas dans les conditions où le comité Léger la propose. Et deuxièmement, peut-être c'est là où je me distingue des reproches techniques qui sont faits au rapport, c'est que je n'établis pas une présomption de mauvaise foi obligatoire à l'encontre du gouvernement. Je ne suis pas persuadé que le souci immédiat soit de caporaliser la justice. Je crois ou de l'orienter. Voilà, je ne crois pas que ce soit le dessein initial. Voilà. Mais en pratique? En pratique, on verra. Mais ce que j'espère et ce que laisse entendre même le président de la République, qui après avoir donné le tempo politique en janvier 2009, paraît accepter aujourd'hui l'idée d'une réflexion approfondie parce qu'il perçoit lui-même à quel point le rapport du comité Léger, pardon de ce très mauvais jeu de mots, est léger, eh bien j'espère beaucoup dans cette continuation du débat et de la réflexion. Alors Corinne Dreyfus-Schmidt, qu'est-ce que vous pensez notamment de la suppression du juge d'instruction? Alors d'abord, pour revenir sur Robert Badinter, je ne crois pas que c'est en tant que partisan qui s'est exprimé, mais je crois que c'est en grand technicien de la justice et en grand praticien, ancien garde des Sceaux, qu'il est à même de donner sa position qui me paraît tout à fait juste et conforme à la volonté politique. Il ne faut pas se leurrer, il y a une volonté politique clair dans cette annonce de réforme de procédure pénale. On avait la commission Outreau qui avait largement débattu de tous les problèmes qui existent, on ne peut pas le nier, avec les erreurs judiciaires, les pratiques de certains juges d'instruction. On était arrivé... Qui voulait en substituer 3 à 1. Voilà, on était arrivé à une collégialité qui devait se mettre en place prochainement, et tout d'un coup, patatras, on ne comprend pas pourquoi Nicolas Sarkozy fait cette annonce lors de la rentrée de la Cour de cassation pour nous annoncer effectivement la suppression du juge d'instruction. Donc sans avoir l'esprit tordu, on peut comprendre que c'est des raisons politiques qui ont motivé cette décision. Mais pourquoi alors? Quel est l'intérêt de l'État à manipuler totalement matin et soir la justice? Mais je ne pense pas qu'il faut tomber dans les extrêmes. Il n'est pas question de manipuler matin et soir la justice. On est dans un système où si on laisse les choses en l'état comme il est proposé dans le projet Léger, c'est-à-dire qu'on va avoir un parquet qui est surpuissant, ce qui existe déjà aujourd'hui dans la pratique, mais qu'on va renforcer, et que ce parquet, on le sait très bien, est aux ordres de l'exécutif, donc de l'État. Donc ce danger ce n'est pas une chimère, c'est déjà une pratique constante qui a existé plus ou moins ces dernières années, et là, je crois qu'on se déculpabilise, on se décomplexe et on annonce les choses très clairement.